Déjà, est-ce que vous avez compris ce qu'est une lettre de change? Une lettre de change, c'est un petit peu, c'est pas un bon mot porteur, hein, mais au contraire, c'est nominatif. La lettre de change, en fait, que ce soit billet à ordre, traite, lettre de change, les effets de commerce. La nuance entre ces différents documents, elle est assez fine, elle est assez infime. Il y a selon qui c'est qui émet, selon qui c'est qui accepte ou pas. Nous, on ne va pas trop s'appesantir sur les détails. La lettre chèque, alors il y a la lettre chèque relevée ou la lettre simple. Tout simplement, la lettre chèque relevée, c'est qu'elle encaisse plusieurs factures. Elle est en face, on met un relevé de facture. Et la lettre simple, c'est qu'en face, il n'y a qu'une seule facture. D'accord. Hein, là-dessus, bon. Ensuite, la différence entre la lettre chèque simple et la lettre chèque acceptée, qu'on appelle aussi billet à ordre, c'est simplement que le débiteur a accepté, il a signé, comme s'il avait signé un chèque. Et là, l'engagement, il est sensiblement le même que sur un chèque. Là où ça a son importance, l'absence ou la présence de la signature du client. Parce qu'un fournisseur a la possibilité d'émettre une lettre chèque et de l'encaisser pour payer une facture d'un client. Mais il y a bien un moment donné où le client il donne son accord. Oui. Hein? Et bien son accord, il va le donner au moment où la banque va le solliciter pour le paiement. La lettre de change, elle va payer une facture ou un relevé de facture, tout comme un chèque d'ailleurs, ou un virement. Hein? La différence, c'est qu'elle est sécurisée dans la mesure où elle ne circule pas. Donc, elle ne peut pas être interceptée comme un chèque, parce que c'est le fournisseur qui va l'émettre et la remettre en banque. Donc, elle ne peut pas être interceptée. Ok. Donc, ça permet de faire des paiements d'une grosse valeur. Contrairement au chèque, où ça devient dangereux à partir d'un certain montant. Oui. Voilà, maintenant, il y a le virement, mais il y a encore des banques qui font les virements payants, et c'est celui qui émet le virement qui paye. Tandis que la lettre chèque, c'est le fournisseur, c'est celui qui encaisse qui va payer les frais de traite. D'accord. Ça, c'est un premier avantage de la lettre chèque. C'est-à-dire qu'elle non seulement elle est nominative, mais en plus, il y a le RIB du tiré, et c'est remis à l'encaissement par le fournisseur, et c'est lui qui a émis le document. Donc là, en termes de vol et de détournement, c'est assez serein. Le deuxième effet, c'est qu'un client qui voudra négocier des échéances de paiement à 2 mois, eh bien le fournisseur, s'il a besoin de la trésorerie de suite, il va pouvoir encaisser sa traite de suite. Il va pouvoir l'encaisser avant l'échéance. Bien évidemment, ce n'est pas le client qui va lui avancer l'argent. Lui, le client, il sera débité à la date voulue. C'est la banque qui va lui avancer l'argent. Okay. Ça veut dire qu'on peut le déposer à l'escompte. Et ça, c'est intéressant pour l'entreprise. Ça a un coût, bien évidemment, hein, puisque la banque, elle ne prête pas l'argent gratuitement. Si le client est défaillant, au bout du bout, la banque, elle récupère ses sous. Hein. Elle récupère la totalité de la traite. Hein. D'accord. Sans qui elle les frais et les intérêts. Auprès du fournisseur, du coup, elle récupère les... Et du fournisseur. Maintenant, on va voir le côté du client. Le client, en fait, s'il n'a pas accepté la traite, au moment où le fournisseur va déposer sa traite à l'encaissement, on va dire qu'il dépose la traite à l'encaissement à l'échéance. Bon, quelques jours avant, parce que la banque, elle met bien une semaine pour faire le traitement. Enfin, 7 jours ouvrés. Donc, on va compter une dizaine de jours calendaires. Donc, on pose à l'encaissement une dizaine de jours avant l'échéance. La banque du fournisseur va transmettre le document à la banque du client. Et la banque du client va faire une lettre à son client en disant aujourd'hui est domiciliée sur votre compte une traite à l'encaissement. Que faisons-nous? On paye ou on ne paye pas? Le client, il peut répondre, s'il est d'accord pour payer, il répond oui, on paye. Et hop, c'est payé. Si le client ne répond pas, la traite est rejetée. Absence d'acceptation. Parce qu'à aucun moment, le client a donné son accord. D'accord. Il y a un moment où on doit aussi, pour les débits sur le compte, on donne notre accord. Et s'il veut, il peut expressément refuser. À ce moment, il faut peut-être qu'il mette la raison, il me semble, sur les documents. Il a des cases à cocher, voilà, transaction annulée, ou je ne suis pas à l'origine de cette traite, ou ça peut être plein de choses. Mais dans la mesure où il ne l'a jamais accepté, sa responsabilité n'est pas engagée plus que ça. Donc, bien sûr, si vraiment il doit de l'argent au fournisseur,
sa responsabilité est engagée. Mhm. Mais il peut, par exemple, lui, ne pas savoir qu'il y avait une traite qui avait été émise et puis avoir envoyé un chèque. Tant qu'il a un chèque qui circule avec ce montant-là, ben, il ne va pas accepter le débit de la traite. Ça, c'est dans le cas où le client n'a pas accepté la traite. Il y a des cas où le fournisseur va envoyer la traite au client pour qu'il la signe. Ça s'appelle l'accepter. Donc, ça devient un billet à ordre. Donc, le billet à ordre, c'est tout simplement, il comporte les deux signatures. La signature du fournisseur qui émet la traite et la signature du client qui l'accepte. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on dépose à l'encaissement, la banque du fournisseur va transmettre à la banque du client. La banque du client va arriver le document et elle le dit à son client. Voilà, aujourd'hui se présente une traite domiciliée sur votre compte. Qu'est-ce qu'on fait? On paye ou on ne paye pas? Là, si le client ne répond pas, comme la traite avait été en amont acceptée, la traite est payée. Par contre, il a encore la faculté à refuser pour la raison qui lui appartient. Ça peut être la transaction a été annulée, ça peut être je ne sais plus combien, ça peut être qu'il n'y a pas la trésorerie, ça peut être plein de choses, mais il a le droit de refuser. C'est pas comme avec un chèque où dès lors qu'on a fait le chèque, on est engagé et il faut qu'on ait les sous sur le compte. La traite, non. La traite, elle peut être rejetée même si elle a accepté. Si on l'a acceptée, on peut la refuser après. Après, on s'expose à des litiges avec le fournisseur. Ça, c'est autre chose. Mais la banque, elle n'est pas... Ça ne regarde pas la banque. Ça, c'est un deuxième avantage donc, de la traite. C'est que le client, il peut revenir sur sa décision. Troisième avantage, c'est qu'il peut y avoir un tiers bénéficiaire. Quand vous faites un chèque, vous remettez le chèque, vous mettez au nom de la personne, il n'y a que deux parties, c'est celui qui donne et celui qui reçoit. Tandis que là, avec la traite, on peut mettre un tiers bénéficiaire. Par exemple, dans le cadre d'une location de logement de tourisme ou dans la location d'un bâtiment, où on a un intermédiaire qui est l'agence, qui va faire récupérer le paiement du client par le biais de la traite, mais le montant doit être versé directement sur le compte du propriétaire. Donc c'est l'agence qui va émettre la traite et qui va la signer, mais qui va désigner le propriétaire comme étant le bénéficiaire. Et là, le tireur est différent du bénéficiaire. C'est un avantage qu'on a avec la traite. Maintenant, ça va être les enregistrements. Ce sont des documents qui ont un délai de traitement. Il y a toujours des délais. Quand on émet la traite, ça ne veut pas dire qu'elle est à échéance. Il peut y avoir une échéance en 2 mois. Mais l'un comme l'autre, fournisseur et client, on note que c'est payé, donc on n'a pas à faire de chèque, donc le montant n'est plus dû. On va devoir le sortir du 411. Mais on ne peut pas pour autant le mettre en banque, parce que l'argent n'y est pas dans la banque. Donc il va falloir les mettre dans des comptes transitoires. Donc à partir du moment où la traite est émise, on va se mettre du côté du fournisseur et après on se mettra du côté du client, parce que la manipulation, elle n'est pas la même. Là, on est chez le fournisseur. Donc notre fournisseur émet la traite. On va considérer que dans le 411, la facture est payée. Donc on a eu ici l'enregistrement de notre facturation classique. La traite est acceptée par le client ou on émet la traite. À ce moment-là, on enlève le montant du 411. Vous voyez, d'ici, il y avait les 12 000. Là, on met les 12 000. On solde le 411 et on envoie le montant dans le 413. C'est un compte comme un compte d'attente, en fait. Voilà, c'est un compte transitoire. Ok. Voilà. Donc, on va dans le 413 et là, on a la traite en entente d'encaissement. Alors, pour ce 413, il y a plusieurs ventilations possibles et ça, c'est vraiment au propre de chacun. C'est au propre de chaque entreprise. Il y en a qui font des 413 pour tous les clients, parce que tous les clients sont par traite, d'accord? C'est assez tordu à suivre, parce qu'on va faire un suivi par client. Moi, quand j'étais en entreprise, que je gérais les traites, je mettais une ventilation par mois. 1, 2, c'est 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, jusqu'à 12. D'accord. Ce qui me permettait de déposer à l'encaissement mes traites mois par mois. Pour savoir quelle traite j'avais à déposer, eh bien, tout simplement, j'éditais le 413. Pour les traites du mois d'avril, j'éditais le 413-04. Et j'avais la liste des documents à déposer.
Lorsqu'on arrive une dizaine de jours avant l'échéance, on va déposer la traite à l'encaissement à la banque. Donc, on va l'enlever du 413 et on va aller le déposer dans le 511.3. Les effets en attente d'encaissement. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est plus nous qui l'avons, la traite, on l'a transmis à la banque. Vraiment, la banque, elle a mis 10 jours pour traiter le truc. Donc, c'est pas parce qu'on l'a déposé à la banque que pour autant, on aura l'argent sur le compte. Et oui, le client, il peut encore dire non. Et maintenant, il ne restera plus qu'à attendre l'avis de crédit que la banque va nous envoyer, où dessus vont figurer le montant des frais qui sont, si la banque est assujettie, soumis à la TVA. On solde notre 411.3 des 12 000. Vous voyez, ici, il y a 12 000 et là, on met 12 000. Là, je mets mes frais. Et bien après, c'est ce qui reste, c'est ce qui va sur le compte. Ça, c'est quand on remet la traite à l'encaissement à la date d'échéance, ou alors quelques jours avant, une dizaine de jours avant, pour l'avoir à échéance. Si on a envie d'avoir les sous plus tôt, si on veut faire une escompte, ce ne sera pas dans le 511.3 qu'on va le mettre, mais dans le 511.4. C'est les effets qui ont été remis à l'escompte. Sinon, après, le déroulement, il est le même. Donc, on a posé à l'encaissement à l'escompte, on attend l'avis de crédit. L'avis de crédit va nous signaler que effectivement la traite a bien été honorée, qu'on a des frais sur la traite, comme pour la remise en encaissement normale, et on a des charges d'intérêt liées à l'avance de trésorerie que nous fait la banque par rapport à l'échéance du titre. Et donc, le reliquat par rapport aux 12 000, on prend les 12 000 moins les différents frais et intérêts, et la banque nous verse le reliquat. Elle ne nous met pas les 12 000 pour nous enlever après les frais. Elle enlève les frais, elle verse le reste. Et le détail est sur l'avis de crédit. Et là, le document à saisir, c'est l'avis de crédit. Comme le talon de chèque, comme le bordereau de virement, le bordereau de remise de chèque, et bien là, c'est l'avis de crédit qu'on va enregistrer en banque. Maintenant, on regarde du côté client, c'est beaucoup plus simple. Le client, dès qu'il a connaissance de l'existence de la traite, il est accepté ou pas accepté, peu importe. Si sur la facture, il y a marqué paiement par traite, il est tout à fait en droit de le faire. Il n'a pas besoin d'envoyer un chèque, il sait que le fournisseur va émettre une traite. Donc le client, dès lors qu'il a connaissance de l'existence de la traite, il va passer, comme on a passé l'écriture du 411 au 413, il va neutraliser le montant de la facture au compte 411, au débit, et le basculer en 403. 411, 413, 401, 403. C'est assez cohérent comme fonctionnement. Oui. Dès lors qu'il reçoit l'avis alors il y a l'avis de domiciliation qu'il reçoit de la part de la banque, qui lui dit il y a la domiciliation sur votre compte de montant à débiter. Il va accepter le débit. Et au moment de l'échéance, 1 ou 2 jours après la date d'échéance, il va recevoir un avis de débit du montant. Donc à ce moment-là, il va solder son 403 et débiter le 512 de la somme, enfin débiter. On est au crédit, mais vous m'avez compris. Donc il va débiter son compte bancaire de la somme de la lettre chèque, fin de l'histoire. Lui, il n'a pas de frais. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.